Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui il y a de la nouveauté sur la chaîne YouTube. J'ai voulu faire un petit changement dans la grosse aire de chasse des Messeurs Barbarus et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bon, j'ai mis un petit peu d'éclairage juste là pour vraiment avoir la meilleure qualité possible. Je précise que c'est une vidéo qui se base uniquement sur cette aire de chasse. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de nouveauté. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. J'ai mis un gros bazar. Voilà, esthétiquement, j'aime pas du tout ce que j'ai fait et je compte changer tout ça. J'ai cassé sans le vouloir, c'était vraiment pas voulu. Une feuille de la plante qu'il y a là. Voilà, je l'ai bougé un petit peu, j'ai cassé une feuille. Du coup, je l'ai mise là, elle séchera ici. C'est des branches de chêne qui étaient déjà tout secs, que j'ai trouvé dans un bois. Et pas mal de petites feuilles aussi au sol. Et je voulais garnir un petit peu comme ça. Alors moi, je sais pas toi s'il faut tu vas kiffer. Moi je n'aime pas du tout. Honnêtement, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, au niveau observation, alors là, on voit beaucoup de choses totalement différentes. Les fourmis se comportent de manière totalement différente. Et je pense que le concept en fait est génial. Alors, je vais te montrer. Bon, il y a toujours les endroits comme ici de déchets, hein, qui est un peu partout. Donc, nous sommes ici. Nous avons, regardez, là, voilà, les ouvertures, c'est toujours la même, hein, c'est surtout cette ouverture-là qui compte. Là-bas, au fond, nous avons toujours le tri des graines. Alors, comme vous pouvez le voir, les graines noires sont toujours triées à plusieurs endroits cette fois. On voit bien la différence. Encore des déchets là-bas. Comme c'est une colonie qui devient vraiment énorme, il y a de plus en plus de déchets qui s'effectuent. Regarde, alors il y avait pas mal de choses comme ça, je voulais te montrer. Elles mettent des coins à déchets sur des feuilles séchées. Donc ici par exemple, il y a un coin déchet. Sur la pierre aussi, qu'il y a là-bas. Alors je vais te montrer ça. Voilà, là il y a des déchets et des véritables graines. C'est pas moi qui ai mis, hein. Moi je n'ai rien fait. Moi je dispatche les graines partout, comme je t'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Mais jamais je trie en fait, je fais rien en fait. Je balance les graines dans l'aire de chasse, elles se débrouillent à aller chercher un petit peu partout ce qui les intéresse le plus. Alors esthétiquement, je trouve pas ça top, pas du tout ça joli. Mais comme je t'ai dit, c'est super intéressant pour l'observation des fourmis. Là aussi, il y a une pierre et elles s'embêtent en fait à monter. Regardez là, les déchets de graines, juste là. Et j'ai remarqué un truc juste là aussi. C'est énorme, c'est que des petits moucherons partout, surtout ce côté-là. Il y a, je sais pas si tu vas voir, il y a beaucoup de moucherons morts. Alors j'en vois jamais voler chez moi, mais c'est du genre taille drosophile quoi. Donc c'est vraiment minuscule. Et je pense honnêtement que c'est la lampe pour la plante qui attire. Alors il y a un avion qui passe, je sais pas si tu vas l'entendre, il y a beaucoup d'avions qui passent en ce moment. Hein, ils sont tous en train de partir. Ou rentrer, je sais pas, par rapport au fait, je sais pas trop comment ça se passe. Cette lampe, je pense qu'elle doit attirer des tout petits moucherons de temps en temps quand on aère en fait, par rapport à, tu sais, tous les jours c'est bien d'aérer quand tu es en appartement ou en maison, c'est bien d'ouvrir 20 minutes par jour, style d'aérer quoi. Et ben quand j'aère, je pense que ça doit attirer quelques petits moucherons et du coup avec l'huile de paraffine elle reste collée là. Alors je pense que c'est bien de temps en temps, tous les 3 mois, tous les 4 mois, que je nettoie tout le tour et que je replace de l'huile de paraffine. Parce que là, comme vous le voyez, en journée, il y a très peu d'activité. La nuit, par contre, c'est blindé, mais de chez blindé. Après, en journée, il y a beaucoup moins d'activité. Là, j'ai éteint le ventilo pour la vidéo, mais je le laisse allumer quelques heures, un peu tous les jours. Pareil, le comportement ne change pas tant que ça. Je ne pense pas que le ventilateur soit une obligation. C'était pour représenter au maximum les conditions de vie comme dans la nature. Pourquoi les fourmis, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les fourmis font ça? Pourquoi en fait elles trient de cette manière-là? Au lieu de faire un seul tas à un certain endroit, il y a plusieurs endroits avec des tas totalement différents. Il y a les graines, mais les graines noires. Mais regardez ça, les graines. Non mais c'est un truc de fou. Là-bas au fond, elles stockent toutes les petites graines noires qui se trouvent. Et que les noires. Hein. Le tas devient de plus en plus important. Il y a plusieurs tas même. Alors ça me remet tout en question au niveau de la myrmécologie. J'ai appris énormément de choses depuis cette aire de chasse.
c'est un autre aspect de la myrmécologie. C'est une autre aventure, c'est une autre approche qui est vraiment hyper intéressant. Les nids de fourmis se trouvent tout au fond dans la vitrine. Donc là, c'est la partie nid, couvain, les tubes de raccord, etc. Et après, on voit toutes les fourmis circuler. Elles vont derrière le canapé, elles circulent tout le long là-bas, elles passent devant l'étagère. Comme vous pouvez le voir juste là, les fourmis circulent. Je rappelle que le radiateur n'est pas actif, hein. Ce radiateur ne chauffe pas. Alors toutes les fourmis, regardez, circulent ici sans aucun problème. Passent juste en dessous. Là, c'est le meuble à pelote de laine de Taticelli. Alors j'avais fait une vidéo sur le sujet, tout a été fabriqué par moi-même. Si tu viens d'arriver sur la chaîne que tu connais pas, c'est un meuble que j'ai monté moi-même et j'ai créé une aire de chasse au-dessus du meuble. Et du coup, il y a les tubes de raccord qui se trouvent juste là, parmi les pelotes de laine. Tu vois, il y a... Ouais, parce que Taticelli adore, elle est passionnée de tricot. Et là, il y a tous les tubes de raccord qui se trouvent juste ici. Et en fait, le raccord direct, le lien direct pour aller de l'aire de chasse au nid, c'est en passant par le trou de droite. Mais comme je t'ai dit, il y a beaucoup plus de circulation par rapport au trou de gauche, qui est pourtant un trajet beaucoup plus long. Alors pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Elles ont toujours préféré ce côté-là. On va tout ranger correctement. J'y arrive pas. Mince. C'est interdit en plus. Bon, voilà. Alors c'est vraiment pour te dire, plus tard je vais carrément créer une petite porte ici pour que ça fasse plus propre. Truc avec une petite poignée, un petit aimant, petite poignée inox. Voilà, et faire carrément une porte. Comme ça, tout sera bien rangé correctement. Alors comme je te l'ai dit, le moyen le plus rapide pour elle d'aller jusqu'au nid, c'est en passant par ce trou. Mais le plus actif en trou, c'est bien celui-là. Alors le fait d'avoir une aire de chasse comme ça, avec plein de branches, de feuilles, des pierres, un peu de tout. Je compte tout réaménager. Là, je voulais faire quelques tests, mais je procédais à un gros nettoyage et tout réaménager pour la nouvelle année. Mais vraiment, c'est un autre aspect de la myrmécologie. Et c'est 100 fois plus intéressant à observer qu'avoir une toute petite aire de chasse reliée à un petit nid de fourmis. Là, on tape vraiment dans de la grosse myrmécologie. C'est kiffant. Petite question du jour. J'aimerais tout simplement savoir qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans cette aire de chasse. Et peut-être que dans les prochaines semaines, je vais aménager tout ça d'une manière totalement différente parce que ça me plaît vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'au niveau comportement des fourmis, c'est vraiment bien plus intéressant de mettre plein de choses différentes dans cette aire de chasse. Alors si tu as des idées de ce que je pourrais mettre, intégrer à cette aire de chasse, même les idées les plus folles, eh ben pourquoi pas essayer de travailler là-dessus. Eh ben pourquoi pas. J'attends que tu me dises directement en commentaire toutes tes idées de ce que je pourrais faire pour cette aire de chasse. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Je suis sûr qu'il y en a plein que tu n'as pas encore vu. Tu as juste à aller sur la chaîne et cliquer sur quelques vidéos ou regarder une de celles qui se trouvent juste en haut. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!